L'occultisme détruira ton couple. Un jour, on va te présenter une sorcière, on te dit couche avec elle pour avoir plus de puissance. On te présenterait un occultiste, on te dit couche avec lui pour avoir plus de puissance. Toi qui es en train d'entrer dans l'occultisme et dans la magie, sache que tu vas y perdre ton couple et ton foyer. Et ce qui est pire, c'est lorsque l'homme et la femme entrent dans l'occultisme et l'homme accepte que sa femme à gauche aille avec un homme et le mari accepte que sa femme aille ailleurs pour qu'il devienne fort et qu'il devienne puissant. Quelle escroquerie, quelle vanité, quelle ruse du diable. Vivre dans la saleté pour avoir les miettes de ce monde. J'aimerais terminer là. Mais la chose la plus importante qui fait que les gens tombent dans l'adultère, c'est le manque de Christ. Et j'ai beaucoup aimé l'exemple du pasteur Tsembe. Romains 13, versets 13 à 14, la Bible dit: marchant honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas besoin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Acclamons la parole du Seigneur. Lorsqu'un couple a des problèmes, et si ton couple a un problème, voici la question fondamentale. Où en êtes-vous avec Jésus-Christ? Mon mari fait ça, ma femme fait ça, mon mari est ça, ma femme est ça. Ok. Mais vous deux, où en êtes-vous avec Jésus-Christ? Il a été démontré que lorsque Christ est au centre d'un couple, l'harmonie règne dans ce couple. Mais lorsque Christ est enlevé, Christ n'est plus au centre, alors le désordre vient. Si vous n'êtes pas des chrétiens, vous voudrez vaincre l'adultère, mais l'homme animal n'a pas de force devant l'impudicité. Et si vous êtes des chrétiens, vous êtes charnels, vous n'êtes pas remplis de l'esprit, Christ n'est pas au centre de vos vies, même si vous connaissez la parole, vous allez pécher en connaissant la parole. Christ doit être au centre de vos vies. Christ doit être le Seigneur de vos vies. Et si Christ est le Seigneur de vos vies, il sera le Seigneur de votre intimité, le Seigneur de votre sexualité, le Seigneur de vos corps. Et vos corps n'iront pas dans le péché. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ est la réponse à tout. Même le secret d'un couple solide. Même le secret d'un couple solide. Jésus-Christ n'est pas là seulement pour t'amener au ciel. Il n'est pas seulement là pour te permettre de chasser les démons. Il est là aussi pour faire de toi un bon mari, une bonne femme. Car lorsque Christ règne en toi, l'adultère est crucifié. L'adultère est vaincu. La puissance du péché est vaincue. Et lorsque le diable viendra, il va trouver en toi que tu es mort au péché. Vous savez ce témoignage que je vous ai donné? Lorsque cette jeune fille est venue me dire n'importe quoi au bureau, je ne sentais rien du tout. Je ne sentais rien, aucune attirance, rien. Je ne sentais aucune attirance, rien du tout. Pourquoi? Mort en moi-même. Mort en moi-même. Et ce n'est pas le produit de la discipline. C'est le produit de la révélation de Dieu. C'est le produit de la révélation de Dieu. Tu as des problèmes dans ton couple parce que Jésus n'est pas dans ton couple. Tu es devenu un faux chrétien, un chrétien mondain, un chrétien charnel. C'est pourquoi les choses de la chair se manifestent dans ta maison. Mais si tu es spirituel, la chair viendra te réclamer, mais tu seras mort et tu ne pourras pas réagir. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Rien de lui en moi. Ça, c'est ce que Christ fait dans la vie d'un couple, dans la vie d'un homme. Cher célibataire, cher mari, la réponse, c'est Jésus-Christ. Qu'il soit le centre de vos vies et il vous donnera la victoire sur l'adultère. Que Dieu vous bénisse abondamment.